Shalom bien-aimés, nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés une fois de plus ce soir. Bien-aimés, l'amour que le Père a pour nous, c'est un amour si grand. Voilà pourquoi nous ne devons pas prendre notre vie comme un acquis. Dormir et se réveiller, bien-aimés, ce n'est pas un acquis, mais c'est la grâce de Dieu dans notre vie. On peut quelquefois tellement s'habituer à quelque chose et que cette dernière devienne normale dans notre vie. Comme par exemple avoir quelque chose à manger, on peut penser que c'est un droit, on peut penser que c'est un acquis, mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus, à chaque fois avant de manger, il avait l'habitude de rendre grâce. C'était une façon de reconnaître qu'il dépendait totalement du Père. Bien-aimés, même pour nous, nous devons développer cette habitude de rendre grâce à Dieu, de dire merci pour ce qu'il fait. Même le fait de se rassembler comme ça, bien-aimés, pour la prière sur Skype, nous devons dire merci à notre Père, parce que ce n'est pas par notre force, mais c'est par sa grâce. Nous avons le peu que nous avons pour le manger, le boire, pour se vêtir, n'oublions jamais de dire merci au Seigneur. Le fait même d'avoir faim, bien-aimé, c'est une grâce. Il y a des gens qui doivent prendre des médicaments pour avoir faim. Mais nous avons faim. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Pour dormir, ils doivent prendre des médicaments. Mais la grâce de Dieu dans notre vie fait que nous ayons toutes ces choses. Ce n'est pas pour dire que si nous n'avons pas sommeil, c'est le fait que cela signifie que la grâce de Dieu n'est pas pour nous. Non, bien-aimé. Parce que la grâce de Dieu peut être sur nous et nous pouvons aussi manquer de sommeil. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si nous croyons vraiment que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, bien aimé, nous allons rendre grâce dans toutes les circonstances. Même dans les moments difficiles, Dieu nous aime. Même dans les moments bien aimés de confusion, nous pouvons penser que nous sommes dans la confusion. Bien aimé, Dieu continue à nous aimer. Même lorsque nous devenons infidèles, bien aimé, Dieu continue à être fidèle. Je me souviens une fois, bien aimé, j'étais d'une façon ou d'une autre dans la confusion. Et j'étais en train de marcher, le Seigneur m'a parlé en me donnant l'image bien-aimée de la lune. J'étais en train de marcher bien-aimé, j'étais un peu confus. Je me demandais si l'Éternel avait changé ou si l'Éternel était toujours avec moi. Parce que ce que je croisais, ce que je vivais était plus que moi. Bien-aimé, pendant que j'étais en train de penser comme ça, et je marchais, vous savez, bien aimé, quand on marche, on a comme l'impression que la lune se déplace. Et quand j'ai regardé la lune, j'avais comme l'impression que la lune était en train de se déplacer. Et là, le Seigneur va me dire, de la même façon que la lune, au fait, ce n'est pas la lune qui se déplace, mais c'est toi qui te déplaces. Parce que j'étais en train de me déplacer, je pensais que la lune était en train de se déplacer. Et le Seigneur me dit, c'est comme ça que je suis. Même lorsque les hommes deviennent fidèles, ils ont comme l'impression que moi je me déplace, mais moi je ne me déplace pas. Même lorsque les hommes changent, moi je demeure éternel. Même lorsque les hommes deviennent infidèles, moi je demeure toujours éternel. Je garde ma place. Et une chose que j'avais reçue ce jour-là par rapport à l'enseignement en voyant la lune, bien aimé dans le Seigneur, c'était la sécurité. Lorsque nous marchons, nous avons comme l'impression que la lune bouge. En réalité, ce sont les yeux de Dieu qui veillent sur nous. Partout où nous passons, bien aimés, nous avons comme l'impression que la lune bouge. La lune ne bouge pas. La lune est fixe. C'est comme ça, bien aimé, que l'œil de Dieu est sur nous. Si nous partons à gauche, l'Éternel va à gauche. Si nous partons à droite, l'Éternel va à droite. Mais bien aimé, dans notre vie, il peut arriver des moments où on peut avoir comme l'impression que Dieu n'est pas là. C'est comme dans une maison. Celui qui rentre dans une maison pour la première fois, si l'électricité part, la personne ne saura pas comment bouger. Mais celui qui vit dans cette dernière, dans cette maison, même si l'électricité part, même dans les ténèbres, la personne sait que la télé se place dans telle position, telle chose se trouve à tel endroit. Même si on lui dit que cette chose n'est pas là, la personne sait qu'elle avait vu cette chose. Quelque chose, c'est qu'on peut lui faire comprendre. Quelque chose, c'est qu'on peut faire démontrer à la personne. La personne bien aimée
gardera sa position. La personne dira que moi je connais ma maison, je sais que telle chose est ici. Même s'il n'y a pas la lumière, je sais qu'il y a telle chose ici. Bien-aimé, c'est comme ça, bien-aimé, avec Dieu. N'oublions jamais ce que Dieu nous a dit dans la lumière pendant que nous sommes dans les ténèbres. Pendant que nous passons des moments difficiles, ne pensons pas que Dieu a fui. Dieu est toujours là au milieu de nous. Mais ce qui empêche que nous le voyons, c'est parce qu'il y a un peu de ténèbres. Des moments de confusion, nous pensons que Dieu est parti. Mais notre foi, bien-aimée, devait affirmer ce que Dieu dit reste éternel. Ce que Dieu dit demeure. Même si nous ne voyons pas cela, cette chose reste là. C'est pourquoi, bien-aimés, même si nous arrive des moments où c'est difficile pour nous de croire, venons, crions à Dieu comme ce Père qui cria aux yeux du Seigneur Jésus-Christ qui avait son enfant qui était malade. Lorsque ce Père a emmené l'enfant vers le Seigneur Jésus, il a dit, voici, j'ai emmené mon fils auprès de tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide. Le Seigneur Jésus a dit, si je peux quelque chose, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père va crier, je crois. Dès qu'il a crié, je crois, aussitôt il crie, viens au secours à mon incrédulité. En effet, il ne croyait pas, parce que s'il croyait depuis longtemps, l'enfant serait guéri. Il crie, viens au secours à mon incrédulité. Bien-aimé, il y a des fois, nous devons crier comme ça au Seigneur. Quand les choses deviennent difficiles, une seule chose nous devons faire, crier au Seigneur. Seigneur, viens au secours à mon incrédulité. Ce que je vois devienne peut-être difficile par rapport à moi, par rapport aux circonstances. Mais aide-moi, Seigneur, à voir les choses comme tu les vois. À voir les choses selon tes yeux, selon ton point de vue. Oh, je bénis le Seigneur de ce que, après avoir montré l'Église qui était sur terre, dans Apocalypse chapitre 4, le Seigneur était sur le point de montrer les choses célestes. Il dit à Jean, monte ici vers moi. Oh bien-aimé, nous devons monter vers le Seigneur afin de voir les choses et placer les choses à leur juste valeur. Et cela va apporter, bien-aimé, la paix dans notre vie. Souvent, nous manquons de paix parce que nous regardons les choses selon le point de vue humain. Nous regardons les choses selon notre intelligence. Mais si nous pouvons voir les choses, bien-aimées, selon Dieu, nous allons comprendre que même dans le malheur, même dans la souffrance, même dans la confusion, même dans le besoin, l'Éternel accomplit des grandes choses. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons partager sur un thème, sur le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Ce soir nous allons partager sur ce thème, toujours dans cette même perspective concernant la maison paternelle. La maison paternelle, nous avons dit que c'est la maison de ceux qui sont rentrés dans le royaume des cieux. Mais lorsque nous lisons, bien aimés, les épîtres, nous voyons que l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Corinthe, nous présente ici deux types de chrétiens. Alors si nous pouvons rapidement aller dans 1 Corinthiens chapitre 3 comme verset de base, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3 comme verset de base. 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 3. S'il y a un frère qui peut nous lire ce passage, 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 3. La sœur Stéphanie est parmi nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes,
n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'ombre? Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire que dans ce passage, l'apôtre Paul nous présente deux types de chrétiens. En effet, ils sont chrétiens. Et il dit, il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Il dit, frère, j'ai beaucoup aimé la version que la sœur Jonah vient de placer. Il ne m'a pas été possible. C'est-à-dire, l'apôtre Paul montre là une impossibilité de vous communiquer ces vérités spirituelles. Car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. J'ai dû traiter votre être dominé par des réalités terrestres. Donc nous pouvons déjà comprendre par là qu'il existe deux sortes de chrétiens. Des chrétiens qui sont spirituels et des chrétiens qui sont charnels. Donc, c'est vrai, la personne est chrétienne, mais elle est chrétienne charnelle. C'est ce que l'apôtre Paul nous présente ici. Et l'apôtre Paul nous présente en quelque sorte les caractéristiques des chrétiens charnels. C'est très important. Remarquons, je vais lire la version que la sœur Jonah a placée ici. Il dit, j'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres et vous parler sur un plan purement humain, parce que dans vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade de nourrisson. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. L'apôtre Paul écrivant à ces gens, n'oublions pas que lorsque l'apôtre Paul introduit le livre de l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a dit que ces chrétiens-là ne manquaient en rien concernant la vérité sur... lisons un peu ça, si nous pouvons repartir dans 1 Corinthiens chapitre 1, là où l'apôtre Paul introduit sa lettre. Il dit qu'il ne manquait rien à l'église de Corinthe. Il dit il ne leur manquait aucun don. Nous remarquons que l'apôtre Paul expose sur les dons spirituels en parlant aux chrétiens qui étaient à l'église de Corinthe. Remarquez ceci, regardez, je vais lire par exemple le verset 4. 1 Corinthiens 1, le verset 4, jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 6. Bon, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 4 jusqu'au verset 7. Voici ce que la Bible dit. Je rends grâce à mon Dieu, je rends grâce continuellement à mon Dieu. Bon, je vais lire cette version. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Remarquez bien. Il dit la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Donc ça veut dire que le témoignage de Christ, le message concernant le Christ, la vérité sur l'évangile était établi, bien aimé, dans cette église-là. Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit que par rapport à cette église, ces gens-là n'avaient plus besoin de quelque chose concernant la parole et la connaissance. C'était des gens qui avaient la connaissance de la parole. Mais remarquez quelque chose. Quand nous arrivons au chapitre 3, il dit cependant, je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels. Alors que, lorsque nous lisons, bien aimé, l'église de Corinthe, c'était une église, bien aimée, remplie de dons spirituels. À tel point que l'apôtre Paul
pour mettre de l'ordre, était obligé de leur écrire sur l'utilisation des dons spirituels. Il y avait des dons spirituels là-bas en quantité industrielle. Malgré que ces gens avaient des dons spirituels, mais ces gens-là demeuraient des chrétiens charnels. La Bible dit, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Si nous lisons ces paroles-là, c'est pour notre instruction, afin que nous sachions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces choses sont écrites afin que nous connaissions notre position par rapport à Christ. C'est pourquoi, bien aimé, il est important de juger notre vie, non pas par rapport à un frère, non pas par rapport à une église, mais juger notre vie en fonction ou à la lumière de la vie de Christ. Si nous nous jugeons en fonction d'un autre frère, bien aimé, nous allons taper à côté. Nous allons soit souffrir du complexe d'infériorité, se sentir peu spirituel, ou nous allons souffrir du complexe de supériorité, se sentir trop spirituel et suffisant. Et lorsque, bien aimé, nous pensons que nous n'avons plus besoin de rien, nous tombons, bien aimé, dans le péché de l'église de Laodicée, qui disait qu'elle n'avait besoin de personne, qui disait qu'elle était riche, alors qu'aux yeux de Dieu, l'église de Laodicée était misérable, était nue et était aveugle. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important, tous les jours de notre vie, d'examiner notre marche, d'examiner notre vie chrétienne par rapport à la parole de Dieu et à la lumière de la vie de Jésus-Christ. Car la Bible dit, tel qu'il est et tel nous sommes sur la terre, tel nous sommes maintenant dans le monde. C'est très important. Tous ceux qui ont vu la face de Dieu, tous ceux qui ont vu Dieu dans leur vie, ces gens-là ont baissé leur visage et ont vu quelque chose qui manquait dans leur vie. Si bien aimés, aujourd'hui, nous ne voyons pas des choses qui manquent, des choses que nous devons bien aimer, arranger dans notre vie pour bien marcher avec le Seigneur. Ça veut dire que nous sommes devenus aveugles. Car celui qui voit Dieu trouvera toujours quelque chose à modifier. C'est très important. Ésaïe, à l'exemple du prophète Ésaïe, la Bible dit à la mort du roi Osias, quand il a vu le Seigneur, lui qui était prophète, il a reconnu qu'il habitait au milieu d'un peuple qui vivait dans le péché et sa bouche était impure. L'apôtre Pierre, lorsque Jésus a multiplié les poissons, lorsque le Seigneur Jésus, lors de la première pêche miraculeuse, quand il a vu cela, il a dit à Jésus, éloigne-toi de moi, car moi je suis un homme pécheur. Donc celui qui a vu Dieu verra forcément son impureté. Si nous sommes incapables de voir l'impureté en nous, c'est la preuve que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que, bien aimé, Dieu est trop pur. Et aussi longtemps que nous vivons dans cette tente, si nous cherchons à ce que le Seigneur nous révèle notre état, bien aimé, nous verrons toujours quelque chose à changer. Il n'y a pas longtemps, bien aimé, j'étais en train de méditer sur le passage de l'homme riche. Quand l'homme riche s'est approché de Jésus, il dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Le Seigneur lui a présenté d'abord la loi de Moïse. Qu'est-ce que cet homme va dire? J'ai appliqué cela depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. Mais quelle était la parole de Jésus? Le Seigneur Jésus il venait de lui dire, je crois que c'est dans le livre de Marc, la Bible dit d'abord, quand le Seigneur Jésus le regarda, il l'aima. Lorsque le Seigneur le regarda, le Seigneur l'aima. On va dire ça, si un frère est là, dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Et on va prendre le verset 20 à 21. Marc 10, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance.
Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Voici comment, bien-aimé, j'avais compris ce passage. C'est qu'à chaque fois que nous allons nous présenter devant le Seigneur, et si le Seigneur nous aime, bien-aimé, nous allons écouter cette même parole. Nous allons écouter la voix du Seigneur nous dire, il te manque une chose. Si nous voyons dans notre vie qu'il ne nous manque plus rien, ça veut dire que le Seigneur, nous n'expérimentons pas l'amour du Seigneur. Car celui qui expérimente l'amour du Seigneur, chaque jour, le Seigneur va toujours lui montrer quelque chose qui lui manque pour aller, pour avancer vers la perfection. Il te manque une chose. Et la Bible dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Ensuite, donne le revenu aux pauvres. Viens, ensuite, suis-moi. C'est très important. Alors, revenons à notre sujet. L'apôtre Paul nous présente ici deux types de chrétiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, bien-aimés, pendant cette étude, nous allons à la fin déterminer si nous sommes spirituels ou nous sommes charnels, toujours à la lumière des Écritures. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, premièrement, comment reconnaître un chrétien charnel? C'est-à-dire que la personne est chrétienne, c'est vrai, mais elle est charnelle. Comment reconnaître un chrétien charnel? C'est par son état. La Bible dit, comme à des enfants. Donc, le chrétien charnel, c'est celui qui reste bébé. Je vais donner un exemple. Lorsqu'un enfant naît, âgé de 3 mois, si l'enfant ne parle pas, l'enfant ne peut pas faire certains trucs, on se réjouit de la présence de l'enfant. Mais bien aimé, 12 ans après, c'est-à-dire que l'enfant a 12 ans, cet enfant ne peut pas parler, cet enfant ne peut faire aucun travail à la maison, ce dernier ne sait pas lire, en ce moment-là, on va commencer à s'inquiéter. L'enfant qui était 12 ans passé, une joie de la famille, deviendra un problème, une source d'inquiétude dans la maison. Parce qu'un enfant normal à 12 ans doit savoir parler, un enfant normal à 12 ans doit savoir faire sa toilette, un enfant normal à 12 ans doit apprendre même à s'investir dans les boulots, par exemple, qui concernent la maison. Un enfant normal qui a 12 ans doit désirer manger, par exemple, le poulet, doit désirer, par exemple, manger à locaux, doit désirer manger la tchéké, etc., le ndolé, le sakasaka, le pondou, etc. Mais si l'enfant âgé de 12 ans ou âgé de 20 ans désire toujours prendre le biberon, bien aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est exactement ce qui se passe dans l'église. Il y a des gens qui ont reçu le Seigneur il y a 20 ans et il y a 10 ans. Mais ces gens-là sont toujours au lait. Or, normalement, tout le monde doit s'investir pour le bien-aimé de la société. L'enfant dans la maison ne fait rien. L'enfant ne fait que recevoir. Donc, comment reconnaître un chrétien charnel, un chrétien qui est bébé? C'est celui qui ne fait que recevoir. Il ne sait jamais donner. C'est-à-dire que lui, il est là dans la maison. Vous voyez un peu comme lorsque la façon dont on s'occupe des bébés. L'enfant est là. C'est-à-dire que lui, on ne fait que lui faire des choses. On ne fait que lui faire du bien. Il chie dans les habits, on doit lui enlever le caca. Il est là, il demande de l'eau à boire, il doit pleurer, on doit s'occuper de lui, prendre soin de lui. C'est exactement le cas de plusieurs chrétiens dans l'église. Bien-aimés, si nous ne faisons rien pour les autres, nous attendons toujours qu'on fasse tout pour nous.
Un petit problème comme ça, il faut qu'on prie pour toi. Un petit problème comme ça, tu cries, tu pleures. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier les uns pour les autres. En effet, la Bible dit, nous devons nous soutenir les uns les autres. Mais si nous, on ne fait que faire des choses pour nous, et nous sommes incapables de faire des choses en retour pour l'œuvre, pour le royaume, ça veut dire que nous sommes des chrétiens charnels. Le bébé est là, le bébé ne fait que pleurer. Le bébé est là, il n'apporte rien. Ça veut dire que nous sommes des chrétiens charnels. Sommes-nous enfants ou sommes-nous encore sommes-nous enfants ou nous sommes matures? Comment reconnaître la maturité? Il y a une chanson qu'on chantait souvent, certainement certains de nous, la plupart de nous ici connaissent cette chanson. On chantait souvent lorsqu'on était à l'école primaire, je crois au CP1 et au CP2. On disait l'an passé, cela va sans dire, j'étais petit, mais à présent que je sais compter, lire et écrire, c'est bien certain que je suis grand. Donc, lorsque nous étions à l'école primaire, ce qui déterminait notre maturité, que nous étions devenus grands, c'était quoi? C'est que nous savions compter, on avait appris à compter, on avait appris à lire et on avait appris à écrire. Bien aimé, le chrétien charnel ne sait pas compter. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui ne sait pas discerner le vrai du faux. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Ils écoutent, il y a un prophète ici, il court. Il y a un prophète là-bas, il court. Ils disent amen à la vérité et ils disent amen au mensonge. Voilà l'état des chrétiens charnels. Ils ne savent pas compter. Ils ne savent pas faire le discernement des esprits. Connaître ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. En effet, c'est des chrétiens qui sont émotionnels. C'est des gens qui marchent en fonction de leurs émotions. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous en train de marcher selon nos émotions ou sommes-nous en train de marcher selon l'esprit? Et il y avait une autre chose qu'on disait souvent, il y avait lire, compter, c'est le discernement, et lire. La maturité, bien-aimée, cela fonctionne aussi de notre façon de lire la parole de Dieu. Aimons-nous lire la parole ou nous lisons la parole juste occasionnellement? Lisons-nous bien la parole. Lorsque nous lisons, recevons-nous l'instruction venant du Seigneur ou nous lisons la Bible simplement comme un livre? Ou nous lisons simplement pour connaître les histoires? Il y a ça aussi, bien-aimé. La maturité, bien-aimé, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons, recevons-nous les instructions de la parole? Est-ce que nous pouvons recevoir la parole comme ce jeune homme riche? Il te manque quelque chose. Ou on doit tout nous expliquer? Bien-aimé, lorsqu'on nous explique, c'est ce qu'on appelle le second hand. Comment on appelle ça? En tout cas, le second hand. Lorsqu'on vend quelque chose, j'ai oublié le mot en français, excusez-moi. Lorsqu'on vend quelque chose, quand on achète quelque chose dans le magasin, on achète ça nouvellement, c'est quelque chose c'est ce qui est neuf. Alors, si on revend, voilà, deuxième main, merci beaucoup. En français, c'est la même chose, deuxième main. Merci beaucoup, bien-aimé Paul. Acheter quelque chose en deuxième main. Nous devons être capables, comme des chrétiens spirituels, être capables de recevoir les instructions venant directement du Seigneur. Parce que, bien aimé, le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré. Nous pouvons tous aller vers le Père. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes connectés entre nous, mais nous sommes connectés aussi directement au Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui ont toujours quelqu'un qui est là entre lui et Dieu. Ils ne peuvent pas aller directement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Je sais, il y a certaines doctrines, dans certaines églises, je donnerai par exemple l'exemple, à l'église catholique, le prêtre est l'intermédiaire entre le Seigneur et les hommes. Pour recevoir le pardon, il faut obligatoirement passer par le prêtre. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons aller directement au Père, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ homme. C'est vrai, la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. C'est très important de confesser les péchés. Mais nous devons apprendre à être liés directement à Dieu. Ne pas recevoir l'évangile du mensonge. J'ai écouté un homme de Dieu dire la fois passée, tu ne peux pas aller à Dieu.
tu dois forcément passer par moi qui suis ton prophète. Moi, je suis ton prophète. C'est donc, pour aller vers Dieu, tu dois passer par moi. Moi, je suis le lien de ta non bien-aimée. Le lien de la bénédiction, c'est Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu a mis devant nous des hommes pour nous aider à le connaître mieux. Dieu a mis en nous des dons. Nous sommes les bénédictions les uns les autres. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons connaître Dieu de façon personnelle. C'est très important. Donc il y a lire, écrire, lire, compter. Ensuite, bien-aimé, écrire. L'apôtre Paul a dit, vous êtes une lettre écrite. Une lettre écrite par nos mains. Ça veut dire quoi? Si tel que nous sommes là, nous ne faisons que recevoir l'évangile. Cet évangile-là, nous ne le présentons pas aux autres. Nous sommes des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels, on a vu beaucoup. Ils vont à l'église le dimanche. Ils sont là, ils disent Amen, ils reçoivent l'évangile. Après, ils ne communiquent pas cet évangile-là aux autres. Si nous sommes incapables de partager l'évangile que nous recevons, de partager la vie de Jésus que nous recevons aux autres, c'est que nous sommes encore charnels. Surtout que nous avons cette facilité-là avec les médias aujourd'hui, sur Facebook. C'est facile. Pour savoir si je suis charnel, pour savoir si tu es charnel, va seulement voir tes publications. Qu'est-ce que tu publies souvent sur Facebook? Qu'est-ce que tu présentes aux hommes? Cela déterminera si tu es un chrétien charnel ou si tu es un chrétien spirituel. Est-ce que c'est des choses qui édifient? Est-ce que c'est des choses qui conduisent les autres vers Jésus? Est-ce que c'est des choses qui éveillent les autres dans leur marche avec le Seigneur? Je disais la fois passée, lorsqu'il y a eu des problèmes en France, ces attentats, tout le monde voulait être Charlie. Même un verset biblique qui va aider les autres à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tous les chrétiens voulaient être Charlie. Récemment aussi, il y a eu le combat de boxe entre l'Américain et le Philippien. Tout le monde, bien-aimé, tout le monde a publié ça sur son mur. Et il y a eu des gens qui ont prophétisé, qui ont dit que cet homme, comme il est chrétien, c'est que Dieu sera avec lui. Bien-aimé, on a frappé le chrétien pour dire que Dieu n'est pas dans nos histoires là. Dieu n'est pas dans ces bêtises, des choses du charnel. Dieu n'est pas dans nos histoires. Qu'est-ce qui va apporter à Dieu si un homme gagne un combat de boxe? Bien-aimé dans le Seigneur, revenons au Père. Cessons d'être charnels. Même lorsque Nelson Mandela est mort, tous les chrétiens voulaient changer leur photo profil en mettant la photo de Nelson Mandela. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est mort à la croix et il a dit, nous sommes les témoins. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons témoigner de sa résurrection, témoigner que Jésus revient bientôt. Nous savons qu'il revient bientôt. Plusieurs sont encore en enfer, plusieurs ont leurs 2 pieds en enfer. Plusieurs personnes sont en enfer, mais développons l'enfer, bien-aimé. Publie ne fût-ce qu'un verset par jour, ça va aider quelqu'un. Ou si tu n'as pas de versets, prends des pensées, des idées, des versets que les autres publient. Publie ces versets ou les messages prêchés ici. Publie ces messages sur ton mur. Tu vas sauver une âme bien-aimée. Que des chrétiens charnels publient des photos, attendre les j'aime, tu es belle et tout ça là, j'aime ton sac, etc. Ça sont des chrétiens charnels. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne partageons pas l'évangile, nous sommes des chrétiens charnels. Bien-aimés, pourquoi? Vous savez pourquoi on appelle la mer morte? Cette mer-là en Israël est la mer morte. Parce que cette mer ne fait que recevoir. Mais elle ne donne pas. Lorsque nous recevons, nous ne donnons pas, bien-aimés. Nous serons mortes. Nous serons morts. C'est comme la mer morte. Nous devons donner pour continuer à recevoir. C'est pourquoi la Bible dit, on donnera à celui qui donne. On arrosera à celui qui arrose. Toi, tu reçois l'évangile. Tu es arrosé tout le temps, chaque soir. Mais qu'est-ce que tu attends pour arroser? Certainement, tu diras, non, je n'ai pas la capacité de parler. C'est ce que Moïse avait dit à Dieu. Dieu a dit à Moïse, qui donne la capacité de parler? N'est-ce pas moi l'Éternel? Et la Bible dit quelque part, je crois que c'est dans Jérémie, ouvre simplement ta bouche, moi je la remplirai. Commence à parler, même en 2 minutes. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'un encouragement. De dire simplement à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ revient. Plusieurs personnes sont abattues. Et nous avons la parole de Dieu bien-aimé pour reconforter, pour soutenir, pour fortifier les autres. Cessons d'être bébés spirituels. Mais soyons actifs bien-aimés dans le royaume. Faisons quelque chose dans le royaume. Nous pouvons faire quelque chose.
Ne disons pas que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons faire quelque chose. Même prier, bien aimé, c'est quelque chose. Tu peux décider à partir d'aujourd'hui de prendre même ne fût-ce que 10 minutes par jour. Prier pour les moments que nous passons ici sur Skype. Savez-vous combien de combats nous sommes confrontés, bien aimé, chaque soir à cause, bien aimé, des programmes ici sur Skype. Bien aimé, c'est grave. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, bien aimé, ce groupe est très combattu. Prions même ne fût-ce que pour 10 minutes par jour, pour les messages prêchés ici, pour l'intercession, pour les frères. Prions pour les messages prêchés, pour l'intercession. Prions pour les frères. Nous pouvons bien aimer faire quelque chose pour le royaume. La Bible dit, si tu sais quelque chose de bien que tu devais faire et que tu ne le fais pas, tu commets un grand péché. Sommes-nous spirituels ou sommes-nous charnels? Nous allons avancer. Donc l'apôtre Paul nous présente ici les caractéristiques. Il dit premièrement, je vous ai parlé comme à des enfants. Donc un chrétien charnel, c'est un chrétien qui demeure bébé spirituel. On continue. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Bien aimé, c'est très important. On ne peut pas donner la nourriture solide au bébé. Si on donne aujourd'hui à un bébé de 3 jours la viande, je ne sais pas comment le bébé là va manger. Il y a eu un phénomène à Kinshasa, je me rappelle, c'était l'année, je crois, 2007. Il y a une femme qui avait mis au monde, c'était passé sur les frères congolais connaissent cette chaîne. Il y a une chaîne là-bas, Molière TV. En tout cas, là-bas, il y a toujours des histoires. Il y a une femme qui avait mis au monde des jumeaux. Deux jumeaux, deux garçons. Un était mort, l'autre était resté en vie. Et ces jumeaux-là avaient quelque chose de particulier, bien aimé. Ces jumeaux sont nés avec 32 dents dans la bouche. Donc, un enfant, ils étaient nés avec 32 dents, des dents bien formées dans la bouche. 32 dents. Et je crois que c'était passé sur Lingala Facile. C'est une chaîne qui faisait passer le journal. Généralement, le journal en question, c'est Lingala Facile qui fait rire. Et le journaliste avait posé la question de savoir. Il dit, cet enfant-là va commencer par manger la viande ou bien il va commencer par manger le lait. En tout cas, c'était un phénomène grave. L'enfant naît avec 32 dents. Certainement même plus que ses parents. Bien aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas rester à manger le lait. Et plutôt à boire le lait. Mais nous devons manger la viande. Celui qui continue à boire le lait, c'est celui-là qui est encore au niveau de l'enfance. Bien aimé, avant, quand on parlait du lait, moi je croyais que toutes les choses qui concernent les mystères, c'est-à-dire que les choses qui concernent les mystères, toucher l'ancienne alliance, donner la révélation dans la nouvelle alliance, je pensais que ça c'était la nourriture solide. Mais après j'ai fini par comprendre que ce n'est pas ça la nourriture solide. Parce que l'apôtre Paul là-bas, dans 1 Corinthiens chapitre 1 ici, au verset 5, il dit, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, bien aimé, la nourriture solide, ce n'est pas des révélations. On va comprendre ça. Parce que nous voyons que les chrétiens de Corinthe avaient des problèmes au milieu d'eux. On va continuer. Si un bien-aimé peut nous continuer à lire ça, en Corinthiens 3, et on va lire le verset 3. 1 Corinthiens 3, 3. 1 Corinthiens 3, le verset 3. En effet, puisque parmi vous il y a de la jalousie, il y a des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. La Bible dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. 1. Comment reconnaître un chrétien charnel? C'est celui-là qui peut être facilement jaloux de l'autre. C'est celui-là qui peut être facilement jaloux de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur. La jalousie, c'est la marque des chrétiens charnels. Je donne un exemple. Suivez simplement la télé.
Regardez comment les hommes, ceux qu'on appelle les hommes de Dieu, se frappent entre eux. Simplement à cause de la jalousie. Et il y a les disputes au milieu de vous. Combien, bien aimé, aujourd'hui, il y a les disputes dans l'église? Même au milieu des gens qu'on appelle des hommes de Dieu. Ils sont hommes de Dieu, c'est vrai, ils sont chrétiens. Mais selon ma Bible, selon la Bible, selon ce que nous venons de lire, ils ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Quelles que soient les révélations qui peuvent sortir de leur bouche, ils sont charnels. Parce que la Bible dit, il y a de la jalousie et les disputes. Et la Bible dit, n'êtes-vous pas charnel? Donc celui qui a la jalousie dans son cœur doit savoir qu'il est charnel. Je vais vous donner un témoignage. Ce témoignage, bien aimé, me concerne. Je n'ai pas souvent peur de parler de mes faiblesses parce que, bien aimé, ça m'aide beaucoup. Pour ne pas que vous pensiez que peut-être les frères qui prêchent, c'est des gens qui sont comme des extraterrestres, c'est des gens qui ne font pas d'erreurs, etc. Non, bien aimé, nous sommes des hommes. La parole que nous prêchons ici nous concerne aussi. En effet, la parole, selon Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit la parole de Dieu est plus tranchante, est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit. Deux tranchants, c'est-à-dire la parole coupe le prédicateur et la parole coupe celui qui écoute. Si la parole est incapable de me couper, la parole ne pourra pas couper celui qui m'écoute. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 1, Luc dit, Luc dit, je vais te parler des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. C'est très important. Nous devons d'abord faire et enseigner. Si la parole ne peut pas nous transformer, alors cette parole-là sera inutile dans notre bouche. Parce que nous ne communiquons pas simplement des paroles, mais nous communiquons la vie. Voilà pourquoi la parole doit d'abord faire quelque chose dans notre propre vie avant de transformer la vie de ceux qui nous écoutent. C'est ainsi que nous lisons par exemple l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Avant d'aller prophétiser, on lui a donné le rouleau. On dit mange le rouleau, ensuite va prophétiser. On voit cela aussi avec Ézéchiel. Il fallait qu'il mange le rouleau avant d'aller prophétiser. C'est-à-dire la parole fait d'abord quelque chose dans ma vie. Et cette parole-là, quand je vais la prêcher, ça va transmettre la vie. Pas une simple connaissance, mais une vie. C'est très important. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la jalousie, les disputes, ça sont des marques des chrétiens qui sont charnels. On peut être jaloux, bien aimé, dans le corps de Christ, comme on peut être jaloux, même au niveau du travail. Je disais, j'allais partager mon témoignage. Une fois, il y a un frère qui était en train de me parler d'un autre prédicateur. Alors, ce frère disait, en tout cas, aujourd'hui, j'ai suivi un tel prédicateur. Il avait bien prêché. Moi, au lieu que je dise gloire au Seigneur, c'est comme si lorsque le frère disait, j'ai écouté tel prédicateur qui a bien prêché, c'est comme si le diable me soufflait à l'oreille. En fait, ce n'est pas le diable, mais la chair soufflait quelque chose à l'oreille en disant, ok, toi tu ne sais pas prêcher. C'est ce qui nous arrive souvent. Bien-aimés, ne faites pas comme moi. J'étais obligé, bien-aimé, de jeûner toute une journée afin que le Seigneur me délivre de cette façon de faire. Si aujourd'hui nous sommes jaloux des gens, nous envions les gens, c'est la preuve que nous sommes encore charnels. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne savais pas que c'était en moi. Il fallait que cette chose se passe. Il fallait que, bien-aimé, cela se produise afin que je sache qu'en moi, il y avait encore de l'envie. Or, la Bible dit quoi? L'apôtre Paul dit que chacun de vous, au lieu de chercher son propre intérêt, doit d'abord chercher les intérêts des autres. Bien-aimé, entre parenthèses, le jeûne n'est pas, c'est pas bien-aimé, on ne doit pas utiliser ça comme tactique. C'est comme ça que le Seigneur m'avait conduit. Je ne dis pas que pour être libéré de cette façon de faire, il faut jeûner. Non. Mais c'est comme ça que le Seigneur m'avait conduit. J'ai été bien-aimé. Le Seigneur m'a conduit à jeûner rien que pour ça. Parce que c'était quelque chose qui était en moi, mais moi je ne voyais pas cela. Bien-aimé, comment réagis-tu quand on apprécie quelqu'un qui fait la même chose que toi? Ça peut être au boulot. On dit, un tel fait bien, un tel fait mieux. Comment réagis-tu? Si nous sentons, bien-aimé, quelque chose de mauvais naître en nous, bien-aimé,
ça veut dire que nous sommes encore charnels. Lorsque quelqu'un bien-aimé reçoit ce que nous n'avons pas, ou ce que nous souhaitons avoir, comment réagissons-nous? Quelle est la disposition de notre cœur? Cela déterminera si nous sommes charnels ou nous sommes spirituels. S'il y a encore ces choses en nous, nous n'avons pas à dominer sur ces choses. Cela montre que nous sommes encore charnels. Comme moi, bien-aimé, je dis bien, prédicateur, je prêchais déjà. Mais quand j'ai entendu cela, c'est comme si lorsqu'on a dit, j'ai écouté ce message, le type a prêché bien, c'est comme si c'était un message qui me disait, s'il a prêché bien, c'est que toi, tu ne sais pas prêcher. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit, mais c'est ce que ma chair m'avait dit. J'étais charnel. Et l'Éternel m'a libéré de cela. Et l'Éternel me libère encore de cela. Bien-aimés, nous sommes des hommes. L'envie peut naître facilement. Tu souhaites avoir quelque chose. Tu vois une autre personne l'avoir. Comment réagis-tu? Tu dis, est-ce que tu dis gloire à Dieu? Ou tu dis, il fallait que ça soit moi à la place? Non, bien-aimés. Soyons des chrétiens spirituels. Non pas des chrétiens charnels. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés, veiller sur notre cœur. Vous vous rappelez de Moïse? La Bible dit, Dieu devait montrer les signes à Moïse. Et la Bible dit, nous allons lire ça dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, nous allons lire ça. Exode. Nous allons lire Exode. Là où Dieu a dit à Moïse de jeter le serpent. Ok. Exode chapitre 4. Nous allons lire le verset c'est les signes, et le verset 6 jusqu'au verset 7. Ok. Exode 4, 6 à 7. Hein? Oui. Okay. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis, il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Amen. Le Seigneur était en train de donner les signes à Moïse. Mais nous pouvons, bien aimer, soutirer quelque chose ici par rapport au cœur. La Bible dit ceci. Mets ta main dans ton sein. C'est très important. Or, la main, bien aimée, la main à 5 doigts, comme les frères ont présenté cela ici. La main à 5 doigts, lorsque, bien aimé, nous permet aux 5 ministères de toucher, bien aimé, notre profondeur, nous allons, bien aimé, rapidement comprendre que dans notre profondeur, il y a la lèpre. La lèpre, c'est l'image du péché, l'image de l'impureté. Or, le Seigneur Jésus a dit quoi? Tout ce qui est mauvais, les mauvais désirs, toutes ces choses ne viennent pas de l'extérieur, mais ces choses-là viennent du cœur. C'est pourquoi il a dit, nettoyez d'abord l'intérieur, ne commencez pas par l'extérieur. Nettoyez l'intérieur de votre cœur. Discerne, demande à ce que le Seigneur te révèle quel est ton cœur. Accepte que la parole pénètre ton cœur. Et dis oui et amen à la parole. Si la parole dit que tu es mauvais, dis oui Seigneur, c'est ce que tu as dit, je suis comme ça, je dois changer. Donc lorsque Moïse avait mis sa main dans le cœur, c'était là, bien aimé, il avait mis les 5 ministères. La parole de Dieu est partie, bien aimé, au plus fond, au profond de son être, pour montrer l'état du cœur de Moïse. Et bien aimé, si nous sommes ouverts à la parole de Dieu, si nous sommes ouverts au Saint-Esprit, nous allons voir comment, bien aimé, nous sommes pourris à l'intérieur, spirituellement bien sûr. Et le Seigneur veut nous délivrer de la pourriture. Voilà pourquoi, dans tous les, bien aimés, tous les jours de notre vie, nous devons prier. Seigneur, montre-moi ce que je suis. C'est que je suis devant toi. Peut-être par rapport aux frères, quand on me voit, on pense que je suis saint. Peut-être que par rapport à moi-même, selon ma conception, je pense que je suis saint. Mais Seigneur, pénètre le profond de mon cœur. Examine, éprouve mon cœur. Et montre-moi ce qui est en moi. Donc c'était ça, bien aimé. Quand Moïse a mis sa main dans le cœur, c'était pour montrer que le mal, la pourriture, la lèpre et l'image du péché s'est trouvé au niveau du cœur.
Et qu'est-ce que Moïse a dit? Le Seigneur a dit pour guérir le cœur, pour guérir Moïse de la lèpre. Parce que lorsqu'il a sorti sa main, la main était devenue remplie de lèpre. Cela montre quoi? C'est ce qui se trouve à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire des actions, ce qui est mauvais à l'intérieur de nous, qui nous pousse à faire des mauvaises actions aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Si l'arbre est bon, l'arbre portera aussi des bons fruits. Mais si l'arbre est mauvais, l'arbre portera aussi des mauvais fruits. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il a mis la main dans son sein, Moïse, dans le sein bien-aimé, c'était la racine de l'arbre. Et quand il a sorti sa main, là maintenant c'était le fruit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour guérir Moïse, Dieu n'a pas changé de tactique. Il dit, prends cette même main, les 5 ministères, envoie ça dans ton sein. Et quand c'est parti dans le sein, là maintenant c'était la guérison. Quand la main est sortie, le cœur était purifié. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que Moïse était guéri. Voilà pourquoi quelquefois lorsque nous sommes malades, nous avons des problèmes au niveau de la peau. Mais lorsque le docteur regarde, le docteur nous injecte. Oh, mais il devait, bien aimer, appliquer quelque chose sur la peau. Le docteur sait que ce qui se passe sur notre peau, le problème c'est dans le sang. Donc lorsque nous sommes injectés, ce médicament va dans le sang parce que la racine c'est au niveau du sang. C'est comme ça aussi, bien aimé, dans notre vie. Nous devons examiner nos cœurs si nous voulons être des chrétiens spirituels. Faute de temps, nous allons nous arrêter maintenant. Que le Seigneur nous parle encore. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire au Seigneur. Oh, il est vivant. Bien-aimé, c'est un trésor d'écouter la parole de Dieu telle que nous l'écoutons là. Il y a des chrétiens beaucoup plus fidèles que toi et moi. Il y a des chrétiens beaucoup plus fervents que toi et moi, qui ne l'écoutent pas tel que nous l'écoutons. Bien-aimés dans le Seigneur, inclinons nos cœurs et disons merci à Dieu pour cette parole. Disons merci à Dieu pour la vie de notre frère Théo. Disons merci à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies ce soir. Il ne nous a pas parlé des bruits dans nos oreilles, mais nous a parlé la vie dans nos cœurs. Bénissons-le, prions au nom de Jésus. Ô Père, nous ne voyons pas qu'est-ce qui en nous mériterait, Yahweh, d'entendre ces choses. Ô Père, des rebelles me voici. Yahweh, celui qui fait l'opposition à ta voix, à ta parole, à tes choix. Ô Père, et c'est à moi encore que tu viens parler ce soir. Père, c'est à moi qui t'a plu de venir parler. C'est dans ce même cœur, Yahweh, que toi tu reviens encore sur nous. Père, qui est comme toi? Qui peut faire les choix que toi tu fais? Qui peut choisir des hommes comme toi tu choisis? Ah! Qui peut, Yahweh, prendre plaisir à entrer dans la maison des hachés comme toi? Oh Jésus, qui est semblable à toi? Qui es-tu, Seigneur? Père, ce soir, nous te disons merci. Père, ce soir, nous n'avons rien à te dire. Nos cœurs sont, Yahweh, Père, débordés de ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la parole que tu nous as dit. Merci, Seigneur, pour nous avoir ramenés sur terre. Oh, Père. Ah, la grâce est complexe. Yahweh, merci, Seigneur, pour nous avoir classés à nos places. Père, pour nous avoir ramenés, Yahweh, Père, à ce que nous sommes. Oh, Père, de peur que nous puissions penser que nous sommes quelque chose. Père, merci pour ta miséricorde sur nous. C'est à cause de ces compassions que tu as pour nos âmes que tu nous as parlé ainsi. Père, ceci est un signe de ton amour envers nous. Que pouvons-nous dire de plus? Oh Seigneur, merci. Merci, Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier conformément à ce que nous avons écouté. Nous voulons prier afin de rentrer auprès de Dieu. C'est bien-aimé céleste qui nous a aimés. Nous allons prier d'abord afin que Dieu
qui connaît examiner les cœurs. Bien-aimé, un médecin ne fait pas l'examen pour lui seul. Il fait l'examen pour lui et pour les malades. Il les présente aux malades afin de soigner les malades. Nous allons dire à l'examinateur, c'est lui qui pèse sur une balance juste, de pouvoir convaincre chacun de nous bien-aimés du péché, de la justice et du jugement. La Bible déclare, vous n'avez pas besoin qu'un autre vous enseigne, car l'onction qu'il y a sur vous vous enseignera toutes choses. Oh bien-aimé, cette même onction-là est maintenant en toi. Après avoir écouté une si profonde parole, maintenant laisse le Saint-Esprit te convaincre sur la justice, sur le péché, sur les jugements. Prie au Seigneur, dis-lui, sonde mon cœur, éprouve mes voies. Connais si Yahweh ta parole demeure dans ma vie. Connais si Yahweh ta parole est une vie à moi. Connais si je suis dans le chemin, dans la bonne voie. Prie, demande à Dieu de te sonder. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, on nous a parlé par rapport à l'âme, par rapport à l'intérieur du cœur de l'homme. On nous demande de pouvoir ouvrir, bien-aimé, notre intérieur à Dieu. Dans ton intérieur, il y a ta pensée, il y a tes motivations. Il y a, bien-aimé, tout ce qu'aucun homme ne peut connaître, que toi seul connais de ta vie. Peux-tu exposer cela, ouvrir, bien-aimé? S'il y a des domaines dans ta vie auxquels tu dis au Saint-Esprit, non, non, ici tu n'es pas perdu. C'est le moment de pouvoir apporter cela à Dieu. Car si notre intérieur est digne de Dieu, ce que nous serons dehors sera très digne de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier avec la sœur Jolina, que le Seigneur nous aide à extérioriser ce qu'il y a au-dedans de nous. Et que le Seigneur lui-même remplace tout ce qui était au-dedans de nous d'impur avec celui qu'il est, avec tout ce qu'il y a en lui, avec toute la vie que lui seul peut donner. Prions avec la sœur Jolina. Père éternel, Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Seigneur, merci de ce que tu exposes à la lumière éternelle ce qui était caché afin de nous sauver. Seigneur Dieu, nous ne pouvons rien te cacher, car tu vois au-delà même de ce que nous pouvons voir, combien même il s'agisse de nous. Seigneur, nous ne pouvons pas être en Dieu Tout-Puissant, nous voiler la face, prétendre être ce que nous ne sommes pas. Oui, Seigneur, les hommes peuvent avoir une idée de nous par rapport à ce que nous leur montrons. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, tromper notre conscience. Et si nous ne pouvons pas tromper notre conscience, Seigneur, tu es au-delà, Seigneur Jésus, de notre conscience. Car Seigneur, c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Tu connais le tréfonds de nos cœurs. Seigneur, tu sais ce que nous faisons, Seigneur, même dans l'obscurité la plus sombre, tu sais ce que nous faisons. Même si les hommes ne nous voient pas, Seigneur, toi qui es omniprésent, Seigneur, tu nous vois. Oui, Père, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes ce soir. T'exposer, Seigneur Jésus, nos cœurs. Seigneur, nous te prions, Éternel, de nous donner la force, de nous donner le courage, de nous donner, Éternel, Dieu Tout-Puissant, la bonne conscience, de venir à toi tel que nous sommes et t'exposer, Seigneur Jésus, ce qui est caché au-delà de nous. Afin que nous trouvions en toi, Seigneur Jésus, guérissons, Seigneur Jésus. Oui, Père, nous sommes misérables. Nous sommes misérables comme tu nous l'as appris ici, Seigneur. Nous sommes misérables, Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Seigneur, tu as dit que tu venais pour le pécheur. Oui, tu es mort sous la croix pour le pécheur, Éternel. Tu n'es pas mort pour ceux-là, Seigneur, qui te demandent des excuses, mais pour ceux-là qui demandent pardon. Oui, Seigneur, nous venons à toi pour te demander pardon. Pardonne-nous de tous nos actes, Seigneur. Tous ces actes que nous faisons, Seigneur Jésus, dans nous croyons, Seigneur Jésus, être loin de toi. Oui, Seigneur, dans le ventre du poisson, tu as vu Jonas et tu l'as écouté. Seigneur, où partout nous pouvons aller, peu importe la façon dont nous pouvons, Seigneur,
Jésus, nous cacher, Seigneur. Toi, tu nous vois, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus. Seigneur, ta parole déclare que loin de toi, c'est la mort. Seigneur, j'ose croire que c'est toi, éternel Dieu Tout-Puissant, qui mis dans la conscience du Fils prodigue de retourner vers son Père. Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus, la bonne conscience de venir à toi, d'exposer nos cœurs, tels qu'ils sont, Seigneur, sans prétendre, sans, Seigneur Jésus, essayer de modifier, essayer de trouver une excuse, essayer de se justifier, essayer de, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons venir à toi tel que nous sommes. Seigneur, quelquefois on trouve que c'est tellement grave que nous ne pouvons pas, Seigneur, Jésus le dire. Mais Seigneur, tu sais déjà tout, Seigneur. Nous ne t'apprenons rien, Seigneur Jésus, au Père. Seigneur, un malade, quand tu vas chez le médecin, il doit dire ce qu'il ressent réellement pour que le diagnostic soit bon. Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus, de venir à toi, le véritable médecin. Toi qui guéris, qui ne sommes pas, mais qui guéris de tous les maux éternels. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs éternels. Oui, Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur Jésus, et délivre-nous, Père. Nous nous recommandons à toi et à toi seul. Toi seul qui nous connaît profondément. Et toi seul qui a le pouvoir de nous changer, de nous transformer. Seigneur, comme Moïse éternel, donne-nous de nous ouvrir à ta parole, de la recevoir éternelle de Tout-Puissant, afin qu'elle nous purifie. Que toute lèpre éternelle trouvée dans nos vies disparaisse éternelle. Sois la gloire du Très-Saint. Nous te sommes reconnaissants de ta parole, de ce que, Père, tu as commencé cette transformation dans nous. Parce que, Père, si tu nous as parlé, c'est parce que tu veux nous guérir, Seigneur. Seigneur, je connais des parents qui se sont lassés de leurs enfants, tellement les enfants sont terribles, qui les ont mis dehors, éternel. Mais toi, tu ne nous mets pas hors de la maison paternelle. Oh, Père d'amour, tu ne nous mets pas hors de toi, Seigneur. Tu nous aimes tellement, tellement, que tu nous parles, que tu nous ramènes à toi, Seigneur, que tu nous guéris, Seigneur. Oui, Père, nous te disons merci. Merci, Dieu d'amour. Merci, Dieu très saint. Merci, toi qui veux nous faire prendre part à ta nature. Oh, Seigneur, toi qui nous rends saints. Seigneur, c'est parce que tu nous veux saints, Seigneur Jésus, que tu nous parles de ces choses. Merci, Seigneur Jésus. Nous ne serons jamais, Seigneur Jésus, te dire merci, Seigneur Jésus, au point de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Reçois l'adoration de nos cœurs. Seigneur, nous nous offrons complètement à toi. C'est la seule chose que nous pouvons faire. À toi la gloire et l'honneur, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, béni soit ce Dieu qui connaît toutes nos voies et qui continue à nous aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. On nous a parlé du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Une seule chose diffère les deux. On nous a dit que le chrétien charnel, il demande, il veut recevoir, il n'est pas encore à mesure de donner. On nous a dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous limiter à manger, mais nous devons manger et nourrir. On nous a dit que l'enfant de Dieu, c'est celui qui est à mesure, bien aimé, d'avaler les rouleaux et que ces rouleaux-là deviennent d'abord chers en lui, et puis qu'il puisse redonner, bien aimé, la vie de ces rouleaux aux autres. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant avec notre bien-aimé Yves. Que le Seigneur prenne cette même parole qui nous enseigne. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à accepter cette parole. Bien-aimé, même là où cette parole coupe nos avantages, c'est là même que nous devons savoir si nous aimons Dieu. Que le Seigneur nous aide, bien-aimé, à accepter, à ouvrir nos cœurs. Quand cette parole vient dans le domaine de la gestion de ton argent, dans le domaine de la gestion de ton temps, dans le domaine de tes émotions, dans le domaine de tout ce que tu fais, que nos corps, que nos cœurs, que tout notre intérieur s'ouvre et accepte cette parole. Bien-aimés, prions que Dieu nous aide à accepter la circoncision que
la parole de Dieu nous donne. Afin que cette parole devienne une chair en nous. Bien aimé, si elle ne coupe notre nature, elle ne peut pas devenir notre nature. Qu'elle coupe d'abord, qu'elle sorte de notre nature, ensuite qu'elle entre pour devenir notre nature en nous. Bien aimé, prions avec le frère Yves. Allons tous élever nos voix et implorer le Seigneur qu'il ouvre notre être, qu'il fasse que sa parole devienne une vie en nous et qu'il fasse de nous, bien-aimés, des dispensateurs de grâce. Je te rappelle. Père, sois, ô Dieu de Amen. Oui, bien-aimés, nous allons continuer dans la prière. On nous a informé qu'un charnel, il est rempli de la jalousie. Il est rempli d'envie. Bien-aimé, parce qu'il veut que le bien soit toujours pour lui. Il est rempli de disputes parce qu'il veut défendre lui-même. Oh, bien-aimé, nous allons prier. Que Dieu vienne nous mettre fin à notre bien-aimé, notre attitude infantile. Que le Seigneur vienne mettre fin à cela. Qu'il enlève, bien-aimé, l'état du charnel. Qu'il remplisse nos cœurs de la maturité. Bien-aimé, quelqu'un qui est mature ne dispute pas. Mais il laisse la justice de Dieu s'accomplir et s'établir. Quelqu'un qui est mature, il ne peut pas jalouser. Un homme spirituel n'a pas de quoi jalouser. Parce que l'amour de Dieu est déjà rempli dans son cœur. Il sent que Dieu l'aime tellement que tout autre avantage qui peut lui venir, bien-aimé, n'est que rien. Oh, bien-aimé, prions pour ces changements dans nos cœurs. Que tout ce qui était de la jalousie, des disputes, d'envie, bien-aimé, des désirs, que tout ce qui est de bien soit pour nous. Et que les autres, bien-aimés, soient toujours au bas. Nous allons prier et demander à Dieu qui nous donne un cœur qui désire le bien des autres, qui se réjouit quand les autres ont ce que même nous-mêmes nous voulons. Bien-aimé, un cœur qui désire le bien des autres tous les temps. Prions que Dieu change nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ, ô fidèle, ô véritable. Oui, bien-aimé, enfin nous allons prier que Dieu fasse de nous des sources de bénédiction pour autrui. Bien-aimé, que Dieu fasse de nous des gens bien-aimés, des hommes spirituels. Ils n'attendent plus rien que leur nourriture, mais ils sont ceux qui mangent pour donner aux autres à manger. Bien-aimé, c'est par là qu'on reconnaît. L'Éternel a dit à Moïse, tu viendras vers moi, je te parlerai et toi tu parleras au peuple. Bien-aimé, l'Éternel a besoin d'une femme, d'un homme, afin que par elle, l'Éternel puisse communiquer aux hommes, puisse donner aux hommes, afin que cette personne-là elle-même soit la personne qui peut aller vers Dieu et prendre auprès de Dieu. Voilà pourquoi tu vas prier. Que Dieu élève ton intimité avec lui. Que Dieu élève ton intimité avec lui au point que toi-même tu sois en mesure d'aller auprès de Dieu, puiser auprès de Dieu. Et que toi-même tu sois à même de venir prendre ce que tu as puisé, pas pour t'enorgueillir et t'enrichir toi seul, mais pour enrichir tous les temps de pour être une bénédiction pour les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, quand Jérémie pouvait dire qu'il ne sait pas parler, c'est toi qui lui as dit qui a fait la bouche. Père, tu as dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Père, voici nos bouches. Toi qui as dit que tu rempliras nos bouches. Père, qu'il soit fait selon ta promesse et je la remplirai. Remplis nos bouches ce soir. Père, remplis nos bouches, remplis nos vies. Que nos paroles, que nos actes, que nos pensées, que notre attitude perçoivent un message de ce que nous expérimentons, Yahweh, dans les secrets avec toi. De ce que tu nous donnes dans les secrets. Père, si nous avons une vie secrète avec toi, que cela ne demeure pas, Seigneur, stérile devant les hommes.
que cela crie devant les hommes. Père, aucun homme n'a une profondeur avec toi. Et que Père, sa vie au milieu des hommes ne reste ayant un Père éternel tiède. Et que sa vie au milieu des hommes ne demeure stérile. Père, c'est lui qui féconde la vie, c'est toi. Féconde la vie éternelle dans nos cœurs. Père, que ceux qui entrent en contact avec, même qui, Yahweh Père, nous rencontrent rien que dans l'ascenseur ou en quelque lieu que ce soit. Père, que ces gens t'écoutent, que ces gens comprennent que toi tu as en nous. Père, que ces gens te touchent. Oh Dieu de gloire, fais de nous des porteurs du Dieu vivant. Des gens qui transportent les dieux vivants partout où ils vont. Des gens par qui les hommes rencontrent les dieux vivants. Nous savons que tu exauces cette prière et tu accomplis plus que ce que nous demandons. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, enfin nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, avec notre sœur Stéphanie, que l'Éternel nous donne d'apprendre à discerner. Que l'Éternel fasse de nous des hommes pleins de discernement. Des hommes qui ne discernent pas seulement sur la parole de Dieu, mais même bien-aimés dans la vie professionnelle, dans la vie étudiantine, dans la société bien-aimés. Que nous soyons des gens pleins de discernement. Dans chacune des décisions, dans chacune des choses. Que nous soyons remplis du discernement que le Saint-Esprit donne. Prions avec la sœur Stéphanie. Seigneur, nous te disons merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour ces choses que tu nous as permis de comprendre encore à travers nos frères et sœurs. Nous bénissons ton nom, Seigneur. C'est pourquoi, Père, aussi, nous te demandons humblement de nous aider, Seigneur, dans nos différents choix. Seigneur, nous voulons que toute décision que nous allons prendre ou que toute chose que nous allons faire, Père, nous soyons remplis de ton esprit de discernement, Seigneur. C'est vrai, c'est toi qui permets à tes enfants que nous sommes de pouvoir discerner ces choses que toi tu veux dans nos vies, ces choses que toi tu permets dans nos vies, ces choses que Père, tu as décidées, ces choses qui sont utiles dans nos vies. Seigneur, aide-nous à pouvoir discerner, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Et aide-nous aussi, Père, à écouter lorsque tu nous parles, lorsque tu nous dis que c'est telle chose que je veux pour toi dans ta vie, Seigneur. Permets-nous de discerner aussi cela. Car, Père, même si tu nous donnes ce discernement-là et que nous refusions, Seigneur, de faire ce que tu veux pour nous dans nos vies, Seigneur, ce sera en vain, Père. Aide-nous, Jésus. Nous t'en supplions plus. Seigneur, nous sommes tes enfants. C'est vrai, on prie, on dit que oui, c'est difficile, mais il y a cette petite volonté en nous qui fait que chaque jour, on veut changer, Seigneur. Tends ta main sur nous, guide-nous, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Amen. Oh, béni soit Dieu. Je me souviens encore d'une parole d'un homme de Dieu qui a dit, Seigneur, du bas où je suis, là très haut, là où tu es, Seigneur, je ne peux pas arriver là où tu es. Mais dis une parole et je vais écouter cela. Appelle-moi, je vais accepter. Mais donne-moi ta force et je monterai jusqu'à là où tu es. Bien-aimé, ce n'est que lui, c'est par lui et pour lui. Oh, gloire soit rendue à ce Dieu qui va faire ces choses dans nos vies. Qu'il soit béni, lui qui nous donne la foi d'accepter ces choses. Bien-aimé, tu ne seras pas exaucé parce que tu as prié, mais tu seras exaucé parce que Dieu est amour. Parce que son nom est fidèle, parce qu'il veille sur sa parole. Il est fait, il a fait, il a fait. Nous les recevons et nous les croyons ici parce qu'il nous aime. C'est la foi en cet amour pour nous qui peut nous convaincre qu'il nous l'a donné ce soir. Gloire au Seigneur et merci pour tout ce qu'il fait. Merci à tout un chacun pour les prières. Merci à tout le monde. Grand merci à Dieu lui seul qui pardon, je voulais dire deserve, qui mérite tous nos remerciements. C'est lui seul qui les mérite.
Oui, bien aimé, si un frère ou une sœur a un sujet de prière, qu'il n'hésite pas de le donner afin que nous puissions prier à l'instant. Par rapport à la parole de ce soir. Si un bien-aimé, un frère ou une sœur a un ajout, n'hésitez pas de l'apporter pour la bénédiction. On vient de nous parler de cela tout à l'heure. Tu n'as pas besoin même de lire toute la Bible. Tu n'as pas besoin d'être un expert en prédication ou quoi. Il n'y a pas déjà l'expert, c'est Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est d'ouvrir ta bouche et que Dieu la remplisse. Fait dans ta propre vie qui correspond à cette parole que nous avons écoutée ce soir, c'est la plus belle prédication que tu peux nous donner, c'est le meilleur ajout que tu peux nous donner, c'est l'expérience que Dieu a fait dans ta vie. Voilà pourquoi vous voyez quand Jésus était le Verbe fait chair, tout ce qu'il disait était en harmonie avec sa vie et glorifiait Dieu au travers de sa vie. Alors, ce que Dieu a déjà fait chair de sa parole dans ta vie, tu peux le mettre au service des autres. Ça sera une grande bénédiction pour vous autres. Merci. Alors, frères et sœurs, je voulais apporter l'expérience de ces choses que j'ai écoutées ce soir dans ma vie. Oh bien-aimé, c'est une grâce d'appartenir à Dieu. C'est une grâce de pouvoir écouter des paroles pareilles. Vous savez, il y a du bonheur pour nous de demeurer dans la présence de Dieu. C'est là-bas qu'on se renouvelle. C'est là-bas qu'on devient nouveau continuellement. C'est là-bas qu'on ne vieillit pas. C'est là-bas qu'on ne se fatigue pas. C'est là-bas, bien aimé, que tout continuellement devient nouveau. C'est dans sa présence. C'est là, bien aimé, que coulent les eaux du torrent. En toi, parce que tu es loin de Dieu. Après avoir écouté ces choses, comment la main est entrée dans le sein, la main est sortie, la main est rentrée dans le sein. Bien aimé, c'est là-bas que la main est partie déposer la vie. As-tu quelque chose qui n'a pas la vie? As-tu invité la main dans cela? Bien aimé, quelle est la porte de la chambre de ta vie que tu n'as pas encore ouvert à Dieu, pour laquelle tu décides toi-même, pour laquelle tu définis les domaines, les débuts et la fin? C'est les domaines dans lesquels tout ce que l'homme peut garder pour lui-même, il la perdra. C'est-à-dire, ça va mourir. Mais ce que l'homme aura donné pour le Seigneur dans sa vie ici, c'est ce que l'homme gagne. Donc, la manière de gagner avec Dieu, c'est de donner. Et bien aimé, ce soir, on nous parle, bien aimé, d'ouvrir nos seins, afin que la main de Dieu vienne entrer là-bas. Afin que le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, vienne entrer, bien aimé, dans nos vies. Regardons maintenant quel est le domaine où nous ne lui avons pas ouvert la porte. Quelle est la chambre de la maison qui est ta vie que tu n'as jamais ouvert à Dieu? Tu dis à Dieu, ici, attends un peu, laisse-moi un peu faire ici. Laisse-moi, je pense que je comprends un peu comment je fais. Bien-aimé, de la même manière qu'on nous dit qu'on doit être mature. Les matures dans le monde ici, parmi les humains, c'est celui qui, il peut maintenant manger par lui-même, il peut faire beaucoup de choses par lui-même. Mais spirituellement, les matures, c'est celui qui dépend continuellement de Dieu. Il ne dépend pas des hommes, mais il dépend continuellement de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, frère, regarde-toi. Où est ta source? Quelle est ta source? Quelle est ma source? Quelle est notre source?
Où vas-tu puiser? Avons-nous un frère? Avons-nous un pasteur? Avons-nous un homme de Dieu? Avons-nous quelqu'un en qui nous mettons notre confiance? Même sans les dire, même sans nous en rendre compte. Bien, mais si à un point tu penses que Dieu va nous écouter, parce que seulement j'ai prié avec un tel. C'est que nous n'avons plus foi en Dieu. Nous avons foi en Dieu, virgule, entre parenthèses, en ces frères-là. Sommes-nous sûrs que Dieu nous aime tel que nous sommes là? Même si ce groupe bien-aimé n'avait pas existé, savons-nous que Dieu nous aimait? Savons-nous maintenant que même sans ce groupe, Dieu était avec nous? Et que même si ce groupe n'était pas, Dieu allait faire que ce groupe soit pour bien aimer l'amour qu'il a pour nous. Bien aimé, la merveille, ce n'est pas ce qu'on voit devant nous, ce n'est pas les frères qu'on voit devant nous, ce ne sont pas les hommes. C'est Dieu qui nous a aimés. Et ce Dieu-là a ouvert amplement ses mains. Il nous attend pour nous embrasser et nous montrer le vrai amour. Tous les hommes qu'on voit bien aimés nous manifester l'amour, nous apporter la parole, ne sont que des outils que Dieu se sert pour nous dire, hey, tu sais, je t'aime. Je t'aime et je veille sur toi. Je prends soin de toi. Allons-nous donner plus de confiance à ces hommes qu'à Dieu? Allons-nous penser que ces hommes nous aiment plus que Dieu? Ce ne sont que des hommes. Ce ne sont que des choses. Ce ne sont que des créatures. Que ça soit bien aimé le corps, la bonne santé. Pensons-nous que notre bonne santé est plus que Dieu? C'est lui qui nous a aimés. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, c'est par lui et pour lui. Voilà pourquoi, bien aimés, trouvons notre joie à demeurer auprès de nous. Faisons-lui cette prière tout le temps dans nos cœurs, que ce soit la mélodie de nos cœurs. Seigneur, je n'ai rien d'autre et aucun autre. Je n'ai que toi. Je n'ai nulle part. Mon adresse, c'est toi, oh Dieu. Je me souviens ce matin quand je me suis réveillé, c'était les paroles qui murmuraient dans mon cœur. Seigneur, je n'ai qu'une seule adresse. Tu es mon adresse. Tu es ma demeure. Tu es ma maison. Je n'ai nulle part. Je n'ai personne. Je n'ai rien. Je n'ai que toi. C'était les premières paroles ce matin pendant que je me levais. Et c'est ce qui a motivé ma prière. Oh bien-aimé dans le Seigneur, va auprès de Dieu. Dis-lui, Seigneur, dépossède-moi de tout ce qui n'est pas de toi, qui m'empêche de t'avoir toi. Bénis beaucoup Dieu pour ces 15 jours. Le frère Théa a partagé sur Facebook. Il a dit, tu ne pourras jamais comprendre que Christ est tout ce qu'il te faut si Christ n'est pas tout ce que tu as. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore Christ, tu ne sauras pas son importance dans ta vie. Mais le jour où tu l'as, tu goûtes combien il est bon. Tu sauras qu'il est l'essentiel, le précieux et le capital pour ta vie. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Recommander nos cœurs dans ces temps fâcheux, ces temps de la fin. Dire au Seigneur, fais de toi le seul centre de nos vies. À vivre, à mourir. Que nous puissions trouver notre joie en une seule chose, à t'appartenir. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'appartenir. Nous voulons être ton peuple. Pas des gens qui disent qu'ils sont ton peuple, mais des gens que toi tu dis qu'ils sont ton peuple et des gens dont la vie accuse qu'ils sont ton peuple. Père, aide-nous, Seigneur, à trouver notre joie, à notre appartenance à toi. Père, qu'aucune circonstance, aucune réalité de ce temps présent ne nous arrache cette joie de t'appartenir. Cache-nous auprès de toi. Ne laisse aucun péché, aucune tentation, aucune épreuve, aucun souci, Père, nous arracher la joie du salut, la joie de ce que des pécheurs comme moi, Père, nous puissions t'appartenir. Essuyer comme moi. Oh oui, tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, infiniment bon. Père, qui a goûté ta bonté comme moi. Tu m'as montré ta face. Merci.
Ô Père, incline nos cœurs après toi. Incline nos cœurs après toi. À chanter tes bienfaits, Seigneur Jésus. Jusqu'au jour où nous entrerons dans ces palais royaux. Père, avec un seul cantique, à l'agneau, à celui qui a manifesté la miséricorde, à toi, les seul bon samaritain, qui nous a ramassé, Père, dans la blessure, qui nous a mis sur ta monture. T'as pas eu, Yahweh Père éternel, dégoût de notre sang. T'as pas eu dégoût, Seigneur Jésus, de notre fille. T'as pas eu dégoût, Seigneur Jésus, de notre insécurité. Mais tu es venu auprès de l'insécurisé pour Yahweh les sécuriser. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé, si un frère ou une sœur a un ajout, il peut les donner et les mettre à notre disposition. S'il n'y en a pas toujours, si un frère ou une sœur a un témoignage ou une question, il peut l'apporter vu que le temps est suffisamment avancé. Un témoignage, une question, n'hésitez pas. Pose une question très importante. Est-ce que la nouvelle alliance prime sur l'ancienne alliance? Oui, vas-y, écris, n'hésite pas. Que ça aille plus vite en fait. D'accord. Puisque par exemple dans certains passages de l'Ancien Testament, par exemple, on a par exemple des interdits qu'il ne fallait pas, par exemple, manger telle chose ou boire un truc donné. Mais le Nouveau Testament, on voit que avec la venue de Jésus-Christ, il y a des trucs, il y a justement certains interdits là qui ont été modifiés, ou ce n'est plus vraiment des interdits. Du coup, je me demandais alors si il y a une parole ou bien du fait que la venue de Jésus-Christ est venue modifier, est venue changer certaines choses qui avaient été dites dans l'Ancien Testament. Est-ce que du coup il faut laisser ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament pour appliquer ce qui avait été dit dans la nouvelle, ou bien il faut tenir compte des deux? Enfin, comment est-ce qu'il faut agencer ça? Merci ma soeur, gloire au Seigneur. Premièrement, ce que je dirais, laissons ça. Ce que j'aimerais dire pour essayer d'apporter une édification. Toute la parole vient de Dieu. L'ancienne alliance et les nouvelles alliances, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, toutes les paroles que tu vois dans la Bible ne viennent pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Mais la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu dans la parole, c'est là le problème. En effet, toute la parole, la Bible, elle parle d'un seul homme. C'est de Jésus-Christ. Prenons un peu Jean 5, le verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible déclare ceci. Vous sondez les Écritures et vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, parole de Jésus-Christ. Toutes les Écritures dans la Bible, c'est l'ancienne alliance par exemple, c'était une ombre de la réalité qui est Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça encore dans Colossiens 2:16. Donc, la loi, les psaumes,
et les prophètes, le 3, la parole de Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, pour essayer de rendre ça bref et précis, l'ancienne alliance, c'était l'ombre. Si ma sœur Carmen est en train de marcher et qu'il voit par terre l'ombre d'un oiseau, il voit l'ombre de l'aigle, cette ombre-là, ça prouve que l'aigle existe, que l'aigle est en train de voler en haut, mais ça prouve aussi plus. Ça ne donne pas tous les détails de ce qu'est l'aigle réellement. La réalité de cette ombre que nous voyons qui se dessine en bas par terre, ce n'est que dans le corps de l'aigle. Le corps là, c'est ça la réalité. C'est ça le véritable, c'est ça le parfait, c'est ça le réel. Mais l'ombre, ce n'est qu'une projection de celui qu'il est. Voilà pourquoi dans 105:39, il dit que les Écritures rendent témoignage de lui. La réalité de toutes les Écritures. J'aime bien la précision comme on aimait le dire avec un frère Aki. Jésus est le lieu de rendez-vous de toutes les promesses de Dieu. Toute la parole de Dieu a un seul carrefour, c'est Jésus. Toutes les promesses de Dieu ont une seule adresse, c'est Jésus. Voilà pourquoi à chaque fois que tu ne comprends pas une écriture, même de l'ancienne alliance, essaye de comprendre qui est le personnage dans cette image, cette ombre de l'ancienne alliance-là, qui est Jésus. Dès que tu positionnes Jésus par rapport aux paroles prophétiques de l'ancienne alliance, tu vas comprendre toute l'histoire et tous les messages de Dieu dans cette parole-là. Le problème, c'est que tu saches qui est l'acteur principal, où est la position, quelles sont les activités de l'acteur principal. Quand il parle de l'arche de Noé, il dit que l'arche était faite avec le bois de gopher. Bien-aimé, quand tu essaies seulement de comprendre qui est le gopher, tu comprends l'arche. Quand il parle de l'arbre de vie, dès que tu comprends qui est l'arbre qui, quand tu le manges, tu as la vie. Tu comprends directement les jardins, tu comprends le bonheur. Jésus est le centre de toutes les prophéties de l'ancienne alliance. Parce que toutes ces prophéties-là n'étaient qu'une projection de celui qu'il est. Mais la réalité, c'est en lui. Voilà pourquoi l'ancienne alliance et l'ancienne alliance, elle n'est qu'un renseignement sur la réalité. Mais la nouvelle alliance, c'est là où toutes les prophéties de l'ancienne et de la nouvelle alliance ont porté un seul corps, Jésus-Christ. Voilà pourquoi toutes les prophéties, même après Jésus, même pendant la vie des apôtres, même aujourd'hui, même si tu as une vision aujourd'hui, même l'Apocalypse, pour pouvoir comprendre cela, il faut savoir qui est Jésus par rapport à chacune des écritures de l'Apocalypse. Une fois nous connaissons la position de Jésus dans cette écriture-là, nous comprenons la pensée de Dieu dans la prophétie. Donc l'ancienne alliance n'était qu'une ombre, mais la nouvelle alliance, c'est ça, la réalité de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire, il vous a été dit d'écrire une lettre de divorce à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, dans l'ancienne alliance, la pensée de Dieu était d'instruire l'homme, mais à cause de la mauvaise disposition du cœur de l'homme, Dieu leur a donné la loi telle qu'il leur a donnée. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne change pas de pensée. La pensée et la parole en Dieu sont inséparables. Et elles doivent aussi arriver à atteindre ce niveau-là en nous. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, les choses sont précises, claires et détaillées en Christ. Merci, pardonnez-moi d'être long. Je laisse la parole à nos frères qui peuvent bien nous éclairer là-dessus. Dieu trois façons, Dieu d'amour,
Dieu de bonté. Merci pour tes œuvres. Merci, car c'est toi qui règnes. Toi, notre roi, Père, nous trouvons assurance parce que tu es Dieu, tu es puissant. Personne, Seigneur, n'est comme toi. Personne ne peut être comme toi. Tellement tu es bonté, tu es amour, tu nous aimes infiniment. Nous ne pouvons savoir exactement comme tu es Père, tellement tu es grand. Aide-nous, Père, à recevoir, Seigneur, à manifester ta parole, ta bonté dans nos vies. Seigneur, que nos actes reflètent ce que tu es, afin que nous puissions la transmettre à tous nos frères et sœurs dans le monde entier, Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour cette parole. Nous te remercions infiniment pour tout ce que pour toute cette grâce que tu nous fais de te connaître, d'apprendre ta parole et de nous disposer à écouter, Seigneur, à apprendre. Père, nous te recommandons tous nos frères et sœurs ici présents et tous ceux qui n'étaient pas avec nous, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils disposent d'un temps, Seigneur, pour te rendre gloire, pour écouter ta parole, Seigneur. Père, nous te recommandons aussi la journée de demain, soit au centre de nos actes, soit au devant de nous, Seigneur, afin de nous guider. Permets que nous puissions nous retrouver encore demain pour partager ta parole, Seigneur, car c'est en toi seulement que nous trouvons notre bonheur. C'est en toi seulement que nous trouvons la véritable assurance, Seigneur. Merci de tout ce que tu fais partout dans le monde, Seigneur. Gloire à toi aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir pour les frères et sœurs. Nous allons devoir mettre fin à notre réunion d'aujourd'hui. Demeurons dans la présence de Dieu et apprêtons-nous pour être une bénédiction les uns les autres avec des témoignages des ajouts et des édifications. Que le Seigneur nous bénisse.